Coucou les amis des rêveries célestes. Alors ça y est, on est parti pour l'avenir amoureux des célibataires, donc les célibataires qui regardent cette vidéo. Donc vous êtes célibataire, c'est-à-dire que dans votre volonté, dans votre cœur, vous estimez que vous êtes libre. Voilà, libre comme l'air de rencontrer quelqu'un. Même si, bon, il se pourrait que vous ayez peut-être le cœur, on va dire, un tantinet et légèrement peut-être attiré ou... Mais disons que dans le concret et dans le physique, vous êtes célibataire. Dans votre tête, vous n'êtes pas avec quelqu'un, hein, même si il y a une personne qui flotte dans l'air comme ça. Vous vous dites là, au moment où vous lisez cette vidéo, que vous êtes vraiment célibataire et que vous espérez rencontrer quelqu'un pour faire votre vie amoureuse, votre avenir du moins. Hein, donc après, je vais faire une dernière guidance sur les situations amoureuses compliquées. Voilà, donc si vous estimez que bon, je ne suis pas tout à fait célibataire parce qu'en réalité, voilà, je pense à quelqu'un très fortement, qui revient, qui repart, qui est toujours dans ma tête, dans mon cœur. C'est pas clair, je n'ai pas de place pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Je mets une priorité sentimentale toujours à cette personne. Enfin voilà, des gens vraiment où ça... il y a une grande place pour ce genre de choses. Là, ça serait plus dans la guidance, c'est compliqué. D'accord ? Allez, c'est parti, je vous présente les trois modèles. Les trois choix. Très simple, ultra simple. Donc on a choix 1, choix 2 et choix 3. Alors je vous les montre à nouveau une dernière fois de façon plus facile à regarder. Enfin, du moins, je vais essayer. Voilà, hop, pour faire un petit zoom. Donc 1, 2, 3, vous choisissez votre symbole, celui qui vous attire, celui qui vous parle, celui qui a quelque chose à vous dire, celui qui a un message à vous délivrer, celui que vous ressentez comme le point d'entrée pour des conseils, pour éclaircir une situation, pour installer le terrain sur un avenir que vous souhaitez, tout en laissant votre libre arbitre opérer. Allez, je démarre avec le 1. Alors le 1, c'est celui-là, je vous le mets ici, plus, voilà. Alors le 1, déjà, on a envie d'ancrage, on a envie de... Vraiment, on a envie de construire. Voilà, c'est beaucoup la construction qui vous importe. Vous avez envie d'avancer au niveau matériel, au niveau de l'évolution concrète et matérielle. Donc, pour vous, la vie amoureuse, c'est aussi installer des choses dans le réel, dans le concret. Acheter une maison, s'installer ensemble, créer un quotidien et faire des projets, mais des projets bien stables, bien concrets. Hein. Alors, on a sagesse, retrait affectif, retour distance. On a le chariot,
le 5 de denier et le roi de... Non, c'est pas le roi. Tiens donc. Tiens donc, serait-ce l'empereur? Oui, c'est l'empereur. Ok. On reprend le pouvoir et ici, je l'ai retourné, mais on regardera ça tout à l'heure. C'est le conseil des esprits des animaux. Alors ici, au niveau de cet oracle, ce tarot, on a la sagesse. Alors c'est vrai qu'avec votre symbole ici, vous êtes quelqu'un de très intelligent, qui aimait le concret d'abord. Les choses abstraites, c'est un peu, pour vous, c'est un peu surfait. Vous aimez construire, élaborer, et là, ce que vous souhaitez, c'est une fidélité en amour et construire une famille, construire une cellule familiale dans la sagesse, dans l'érudition, c'est-à-dire on fait ça intelligemment, on fait, vous voyez, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas beaucoup de place à la passion, à la pulsion dans tout ça. C'est vraiment très raisonné, très raisonnable, très sage. On est sage. On s'installe, mais on réfléchit avant de s'installer. On fait des plans, et des plans chiffrés, des plans détaillés, pas des plans sur la comète. On n'invente rien, on fait avec ce qu'on a. Et on essaye d'avancer pierre par pierre. Hein, sans précipitation, sans coup de folie, etc. Mais de façon fidèle, de façon très solide. Solide, fidèle, c'est-à-dire on voit loin dans le temps. On ne va pas commencer à dire oui, peut-être, on verra après. Non, non. Il y a un côté engagement aussi dans cette carte. Ici, on a retrait affectif. Alors, moi, je ressens ici des personnes qui... plutôt que de faire n'importe quoi, plutôt que d'écouter son cœur ou ses pulsions ou ses passions, eh ben on préfère, alors je vais pas dire attendre patiemment, mais ici il y a la marque d'une main. Il y a la marque d'une main à côté du personnage. On a envie d'ancrer les choses, de marquer les choses dans la terre, dans le sable. Alors le sable, bon, il y a même des pas, des traces de pas sur le côté. Bon, on dirait qu'il y a comme, on tourne le dos à un souvenir, à des souvenirs. On dit, bon ben, mon passé affectif, je lui dis au revoir. Mes premiers émois affectifs, sentimentaux, ma première façon de faire, je lui dis au revoir. Je lui dis merci. Je le note sur un coin, dans un coin de mon cœur, dans un coin de ma tête. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fort marqué au niveau affectif, ou des successions d'expériences, heureuses ou malheureuses. Mais là, vous dites, là, c'est le moment de passer à l'action et de passer au concret des choses. Le côté expérimentation, on dirait que vous êtes arrivé à un cursus, un peu comme la fin d'un apprentissage, vous estimez, et que c'est le moment de s'asseoir, de regarder l'horizon et un peu de dire au revoir, un peu comme on dit au revoir à un établissement scolaire, à un apprentissage, à des profs, à des camarades de classe. Vous voyez, hein, c'est un peu la fin de l'école, c'est la fin de la classe affective. Et là, on passe aux choses sérieuses. Voilà. Il y a un côté sérieux dans votre jeu. Alors ici, on a quand même le retour et la distance. Alors peut-être que vous espériez jusqu'à présent
le retour de quelqu'un qui vous a marqué affectivement, ou peut-être une façon de voir la vie affective. Là, la retourne pour vous au niveau affectif. Vous êtes à un tournant de vos étapes de vie amoureuse. Et vous passez à un autre cycle. Moi, je ressens plutôt ça. Vous mettez une distance à quelque chose qui revenait peut-être toujours dans votre vie. On dirait que vous voulez mettre des distances à comme un cycle ou une roue qui tournait tout le temps dans le même sens en fait, et que vous avez envie de lui dire bye bye. Je veux plus reproduire un schéma. J'ai compris qu'il fallait arrêter ce schéma, peut-être d'espoir, sur quelqu'un ou sur une façon de voir votre vie amoureuse, et où peut-être que quelqu'un a pris ses distances de façon alors il y a plusieurs interprétations, c'est un tirage général. Donc là, je termine. Peut-être que quelqu'un voilà, concrètement, s'est éloigné de vous et qu'il vous semble judicieux de... Il y a comme une guérison aussi ici. C'est la première fois que je remarque ce serpent. Il y a un serpent ici, il me saute aux yeux là pour vous. On dirait qu'il y a une guérison. Alors, il y a peut-être, on va peut-être plus voir une personne de façon attachante, affective, mais de façon sentimentale. On va voilà, on va lui dire au revoir, on va être apaisé. On a moins l'esprit torturé par cette personne ou par cette situation amoureuse passée, précédente. Et on prend ses distances. Donc, c'est soit ces distances affectives, du genre on reste amis, pourtant c'est pas la carte de l'amitié, mais dans ce style-là, quoi. On se perd pas de vue, mais on se fait plus du mal au niveau de l'attachement. On prend nos distances de liens affectifs. Ou alors c'est concrètement vous qui partez ailleurs, ou lui ou elle qui part ailleurs, concrètement et géographiquement parlant. Donc du coup, vous vous verrez moins, et ça vous permet de guérir un peu de ça. Vous serez un peu moins dedans, un peu moins le nez dans le guidon, et vous allez comprendre que, en fait, pour passer à autre chose, c'est pas plus mal comme ça. Alors, après, on a donc le tarot ici, vice-versa. Alors, le tarot vice-versa, on a le chariot. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous allez passer à l'action. Vous avez compris certaines choses. Ici, je vais beaucoup trop près de l'objectif. Ici, c'est vraiment, vous voyez, c'est un mendiant. C'est un mendiant. C'est le 5 de denier. Et c'est vraiment, il symbolise la ruine. Et c'est encadré par deux cartes majeures. Bon. Alors, on dirait qu'effectivement, au niveau sentimental, puisque c'est une guidance sentimentale, il y avait comme... je ressens cette carte-là comme le mat, c'est-à-dire par rapport aux interprétations précédentes. Il y a comme un bilan et un redémarrage. On casse un schéma qui vous épuisait, qui ruinait votre vie affective. Ici. Vous êtes vraiment tombé très bas. Après, pour d'autres interprétations, puisque vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être aussi que votre préoccupation, il y a une préoccupation, on va dire, qui passe au-dessus du sentimental. C'est une préoccupation
matériel. Vous avez peur du manque amoureux, mais du manque tout court, du manque matériel. Vous avez peut-être peur de vous ruiner aussi bien affectivement que matériellement. Alors peut-être ça vous freine ou bon, c'est votre façon de voir les choses. Je pense que le côté matériel, le côté vous avez besoin d'être rassuré, d'être sécurisé au niveau matériel. Et vous avez peur peut-être de vous lancer dans une vie sentimentale parce que ça peut déstabiliser ce côté, ça peut vous avez peur de tomber dans l'insécurité matérielle et affective et d'être déstabilisé en fait vous, ce qui vous importe, c'est d'avoir une base très solide. Donc s'il y a quelqu'un qui vous perturbe ou s'il y a quelqu'un qui vous a perturbé ou si vous considérez que la vie amoureuse, c'est là que pour perturber la vie, pour déstabiliser les choses, ce qu'on met en place, qu'on construit, la construction pour vous est très importante. Bon, je peux vous dire quand même que cette carte qui est là, si c'est le symbole de la ruine affective ou de la ruine tout court, si vous avez des préoccupations financières ou matérielles, ça va s'arranger, c'est en train de s'arranger. Peut-être que vous vous occupez davantage de ça que de votre vie sentimentale, ou que vous vous êtes lancé plutôt à vous préoccuper à votre construction personnelle plutôt qu'à une construction sentimentale qui implique quelqu'un d'autre, sur qui il faut compter, sur qui il faut vraiment... Pour vous, la personne qui doit vous accompagner, c'est la personne qui doit vous suivre en fait. Vous voulez garder les rênes. Là, il y a quand même 2 arcanes majeurs qui encadrent cette carte-là. Donc, cette carte-là, presque, j'ai envie de dire, c'est vraiment une vue de l'esprit. C'est votre façon de voir la vie, de voir les choses, de voir vos peurs. Mais c'est encadré par 2 cartes très, très puissantes et très... qui annulent presque ce sentiment-là parce que vous avez à la fois la peur du manque, le besoin d'être en sécurité, de tous ordres. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui menez votre barque. Vous avez peur aussi, vous voulez garder les rênes de votre vie, quoi. Donc, la personne qui sera à côté n'aura pas souvent le volant dans les mains. Vous serez sûrement le moteur du couple. Après, il se peut que... Alors là, j'ai une autre interprétation qui vient. Bon, je finis celle-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui regardent la vidéo qui auront besoin de quelqu'un qui est rassurant ou rassurante et qui n'impose pas trop les choses. Vous avez besoin de garder la maîtrise de votre vie et de votre vie constructive, de votre vie concrète, matérielle, etc. Vous voulez rester l'empereur. Alors attention, petit conseil, peut-être que vous êtes un petit peu trop tyrannique quand vous êtes amoureux ou amoureuse. Peut-être que vous imposez trop les choses. Après, il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo qui vont rencontrer quelqu'un qui est rassurant, qui est sécurisant, qui a une stabilité très forte dans le matériel, dans la construction de vie, hein, c'est-à-dire installer une vie à deux, et qui est plutôt dans je mène la barque du couple. Donc là, ça sera plutôt la personne en face qui va imposer les choses, qui va mener le couple, et peut-être de façon, attention à ne pas tomber sur quelqu'un qui impose trop les choses, qui vous
Alors, d'un côté, vous serez rassuré, vous serez pris en main, etc. Mais peut-être que ça va même réveiller en vous cette peur du manque, parce que si cette personne impose trop les choses, vous allez vous oublier et ça deviendra sa propre vie que vous allez suivre en fait. Donc attention à ça. Peut-être que c'est votre peur hein, que je vois en reflet. Et peut-être que ça sera votre nouvelle façon de fonctionner, c'est-à-dire que jusqu'avant, vous cherchiez quelqu'un qui vous rassure et qui vous sécurise matériellement, mais maintenant, vous allez dire, maintenant c'est moi, je vais rechercher ma propre sécurité personnelle, je vais la construire moi-même et je vais imposer mes volontés s'il y a quelqu'un qui vient dans ma vie. Après, il y a une troisième lecture au niveau de cette vidéo, parce que vous êtes plusieurs à regarder, donc ça va pas parler, tout ne va pas parler pour tout le monde. Là, je vois quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est lié au transport, qui fait beaucoup de routes et qui a vraiment une énergie très masculine. Hein. C'est une énergie très masculine, même si c'est une femme. C'est une énergie très masculine. C'est une âme sœur, c'est sûr, parce que là, on a deux personnages. Hein, c'est deux, des deux griffons, en fait. Et ici, on a aussi un caducée. Ce personnage tient un caducée. Et le caducée, c'est le symbole de la guérison. Donc je pense que par rapport à ce que j'ai dit avant et aux autres cartes, il y a une personne qui va arriver ici qui est assez charismatique, qui a une énergie masculine très forte, qui a une énergie yang très forte. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va imposer sa volonté, qui va vous sécuriser, vous rassurer au niveau matériel, vous sécuriser au niveau de l'insécurité affective, etc. Parce que peut-être que vous avez peur d'être laissé, d'être abandonné. Donc c'est quelqu'un qui va vous rassurer sur ce plan-là, mais c'est quelqu'un qui va imposer sa façon de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui a une particularité, c'est que c'est une personne qui est souvent sur les routes. Ou alors c'est quelqu'un qui... voilà, moi je ressens beaucoup l'énergie du bélier, c'est-à-dire j'agis avant de réfléchir. J'impose les choses, j'agis, je suis dans l'action, je concrétise ce que je dis, quitte à l'imposer aux autres. Donc je pense qu'il y a un personnage ici qui arrive dans votre vie. Alors d'après votre schéma affectif, votre fonctionnement, c'est quelqu'un qui sera rassurant. Après, je pense qu'il y a deux options. C'est soit vous avez peut-être connu aussi précédemment quelqu'un qui était tout le temps je viens, je repars, je viens, je repars, je viens, je repars. Et ça, vous voulez plus. Ça, c'est possible aussi. Et du coup, vous allez dire je casse ce cercle vicieux, j'arrête de fonctionner comme ça, je m'éloigne et je décide, je mets en place une vie propre à moi-même, je construis quelque chose pour moi et je mène ma barque pour ne plus être dans ce manque, dans cette insécurité affective ou même matérielle, ça se peut.
Alors, le conseil, c'est l'esprit de la biche. Alors, l'esprit de la biche, effectivement, c'est des personnes... Là, on vous demande d'apporter une touche de délicatesse. Donc, d'après ce que j'ai dit, d'après l'empereur et le chariot, là, on est plutôt en présence... si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage, qui est charismatique, qui agit avant de réfléchir, qui est dans l'action, dans la construction, mais qui ne demande pas trop, qui ne songe pas trop à demander l'assentiment, l'approbation des personnes qui sont concernées aussi par ce qu'ils décident ou par ce qu'elles décident. De même façon, par rapport à la deuxième option que j'ai vue, si vous dites ça suffit, j'arrête ce cycle de schémas répétitifs et je mets en place ma propre vie, vous aurez peut-être tendance à être un peu brut de décoffrage, à imposer les choses, à être un petit peu trop comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et ça va peut-être froisser certaines personnes. Si vous rencontrez quelqu'un, faites attention à ce que vous dites. Sans le vouloir, c'est pas volontaire, vous le faites pas exprès. Vous sortez peut-être des choses qui peuvent être blessantes, qui peuvent être choquantes. Même si c'est juste, même si pour vous c'est logique, pour vous c'est... il y a des vérités, il y a des sentiments qui sont bons de soit exprimer de façon peut-être à réfléchir avant de parler, et de réfléchir avant d'agir, quoi, plus. Bon, ici, il y a un petit peu, vous voyez, un petit peu... je sais pas, moi je ressens quelqu'un de très gentil, c'est peut-être le prochain ou la prochaine personne dans votre vie, quelqu'un de très gentil, mais qui est un petit peu très gentil, très imposant, très fort, très costaud, très solide, mais en même temps qui est maladroit dans sa façon de présenter les choses, maladroite dans la façon de parler. Même si c'est quelqu'un, moi je pense, de très réfléchi, très sensé, très logique, très constructif, très rassurant. C'est quelqu'un qui aime protéger, mais c'est quelqu'un qui réfléchit pas trop avant de parler, quoi. Et ça peut blesser. Et inversement, vous pouvez être comme ça ou devenir comme ça, ou c'est peut-être ça qui pêche dans votre parcours sentimental. Voilà, chers amis, pour votre avenir amoureux, la situation de votre célibat en ce moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Merci si vous l'êtes déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, on passe au choix numéro 2. Et le 2, c'est celui-là. C'est le symbole que vous avez choisi. Je le pose ici et on regarde tout de suite les cartes ensemble. Alors, on a l'univers. Très belle carte. Union spirituelle. Sexualité, victoire. Les 3 lames du vice-versa. Donc on a le bâton, l'as de bâton. On a la justice dans la nuit. Et on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton dans la nuit aussi. Oui, dans la nuit, quoi. Pardon. Alors, on a univers et union spirituelle. Alors, vous, il y a un parcours âme sœur, il y a un lien karmique ici. Il y a un lien karmique. Vous êtes quelqu'un de très penché sur
tout ce qui est union spirituelle. Bah, d'ailleurs, c'est noté là. J'ai pas fait exprès. On dirait que vous êtes arrivé à une phase de réflexion. On dirait que vous avez ouvert votre 3e œil, votre chakra violet. Je le ressens comme ça et que vous êtes presque à l'étape du chakra coronal. Vous voyez loin dans la vie amoureuse. Vous avez vraiment une vision abstraite et pas floue. Hein. C'est pas flou, c'est abstrait. C'est-à-dire, on est au-delà du terrestre. Hein. Pour vous, l'amour, c'est un lien spirituel. C'est une force, une énergie qui lie 2 êtres de façon éternelle. On a le symbole de l'éternité ici. Donc, y a des convictions spirituelles très fortes en amour pour vous. Ici, on a sexualité et victoire. Alors, il y a une attirance très forte ici, spirituelle, une attirance charnelle aussi, hein, clairement. Il y a la victoire. Donc, vous êtes en passe de réussir à concrétiser une union karmique, voire parcours flamme jumelle, pourquoi pas. Parce que c'est quand même assez puissant, on a l'univers qui est là avec vous. Vous êtes protégé aussi. Hein. Si vous estimez célibataire, il y a quand même un parcours ici que l'univers valide et protège. Donc c'est minimum une rencontre âme-sœur très puissante, où tous les deux, vous avez une âme assez évoluée, élaborée. Et minimum c'est ça, et maximum c'est flamme jumelle, quoi. Il y a comme une certitude chez vous, c'est-à-dire je suis célibataire, mais je sais que il y a quelque chose que l'univers transcende et que l'univers soit m'apporte ou m'apportera pas, mais en tout cas, je dois vivre ça parce que c'est mon parcours, parce que c'est ma compréhension divine de ma mission amoureuse, sentimentale, affective. Vous avez compris ce que c'était l'amour universel. Cette force-là, cette énergie-là, qui n'est pas seulement... il y a quand même ici une concrétisation dans le terrestre, dans le charnel. Donc, oui, ça pourrait correspondre à une réunion flamme jumelle ici. Hein. Après un long parcours. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes convaincu que ça arrivera et que vous êtes apaisé par rapport à ça, que l'univers vous protège et vous aide dans ce parcours à comprendre et à absorber, voire digérer les choses pour que vous puissiez passer à votre étape supérieure, à votre étape d'âme, ce que vous avez à apprendre dans cette vie ici et maintenant, même si ça ne se réalise pas au niveau de votre vœu de réunion karmique ici. Vous prenez le pouvoir. L'as de bâton, c'est je suis seule, mais je suis souveraine de ma vie. Peut-être ici qu'il y a eu une réunion charnelle ou qu'il va en avoir une. Il y aura une connexion charnelle. Il y a eu peut-être d'abord une attirance, mais vraiment comme la loi d'attraction. Peut-être même un flash, un coup de foudre, une reconnaissance karmique avec une personne où ça va arriver. Et il y avait comme une distance, il fallait d'abord que vous vous assuriez que vous validiez au niveau spirituel cette attirance.
Et donc, il n'y avait pas de rapprochement physique jusque-là. Un peu comme une barrière où on s'empêchait de concrétiser les choses au niveau physique, parce qu'il y avait besoin d'une validation, de dire je te reconnais, tu me reconnais. Il y aura sûrement une impression de déjà vu aussi de cette personne, de déjà vécu avec cette personne. Et quand ça sera fait, parce que c'est, voilà, je sais pas, c'est une nécessité comme ça, où d'abord, vous passez par cette étape, et ensuite, ici, il y aura comme une concrétisation charnelle, et vous allez, rien que ça va vous, je vais pas dire ça va vous satisfaire, mais ça va vous permettre de dire, c'est bon, en fait, j'ai compris mon parcours affectif, mon parcours sentimental, j'ai compris. Et je suis plus fort ou plus forte que ça. Je dois rester souverain ou souveraine de ma vie. C'est-à-dire, on peut devenir prisonnier d'un fonctionnement amoureux. Ici, c'est pas le cas. Même s'il y a une forte attirance, même s'il y a un fort désir de l'un et de l'autre, une connexion charnelle très forte, victorieuse, donc sûrement quand on est victorieux de quelque chose, c'est qu'il y a eu des étapes de combats, de conflits, il y a eu un terrain quand même assez houleux avant. Peut-être justement pour garder un peu j'allais dire le pouvoir de sa propre vie, de sa propre personnalité, de son propre fonctionnement. Pour vous, c'est peut-être important aussi de vous réaliser. Peut-être que vous êtes aussi en étape où vous avez une nécessité, vous ressentez une nécessité de vous réaliser tout seul, toute seule. Et que là, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous permet à la fois de vivre un amour sentimental très puissant, très, très passionné, mais en même temps très raisonné et très spirituel, tout en vous laissant, je pense, une liberté, une marge de manœuvre gigantesque, infinie. Cette personne va vous sentirez pas prisonnier d'un lien amoureux, au contraire, cette personne va vous amener une liberté infinie. Alors ici, on a la justice qui nous tourne le dos, on peut dire. La justice nous tourne le dos. On a le dieu crocodile. Alors c'est dans le panthéon égyptien, des dieux égyptiens. Enfin moi je le vois comme ça. Parce que c'est vrai qu'il est mis... c'est un mélange un petit peu de plusieurs animaux, mais bon, ici il y a quand même le crocodile. Et donc on a la balance qui est en bas ici. Et il y a une transformation parce qu'on a le papillon. On dirait que, en fait, vous faites, vous les règles, voilà, les règles, les lois de de la bienséance, de la politesse, les lois de la société dans lequel vous baignez. Vous n'avez plus besoin de les suivre. Vous avez compris que c'est les lois des hommes et que vous êtes régis par les lois de l'univers. Tous les deux, d'ailleurs. Et que ce qui n'est pas bienséant, ce qui n'est pas raisonnable, ce qui n'est pas autorisé d'un point de vue socio-éducatif, voire d'un point de vue de la loi, vous savez que l'univers vous dit ça c'est la loi des hommes, c'est la loi terrestre, ce n'est pas votre loi à vous deux. Obéissez à la loi
divine. Obéissez à la loi. Répondez à cette loi divine, à cette loi. Vous êtes au-dessus de ça, en fait. L'univers vous donne le bâton de décision de votre vie. Là, on est parti, voilà. Comme on a affaire à des gens très spirituels, je suis partie dans des choses très philosophiques. Bon, j'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander un éclaircissement. C'est pas facile de trouver des bons mots. Mais j'ai pas envie de dire que vous vous moquez de la justice des hommes, mais c'est un peu ça en fait. Vous en moquez pas. Mais vous savez qu'il y a des choses qui sont pas explicables, pas concrètes pour un humain lambda, mais que vous avez passé le cap au-dessus et vous comprenez des choses qui sont inexplicables. Et vous êtes en pleine transformation ici de ça. Alors, là, je parlais du dieu égyptien, le crocodile. Le crocodile, il est présent quand on pèse les âmes et qu'on juge si l'âme est trop lourde, c'est-à-dire qu'on a fait trop de fautes. Le crocodile est là pour manger l'âme qui ne sera pas sauvée, quoi. Donc là, vous êtes peut-être arrivé à un jugement, mais plutôt un jugement de l'âme, et pas forcément un jugement de l'être humain que vous êtes. Donc là, c'est vraiment un jugement universel. Là, on a aussi baissé les armes. Tout à l'heure, je parlais de difficultés, de conflits, d'incompréhension, etc., d'obstacles. Ici, on a baissé les armes parce que l'épée, il y a du lierre qui pousse, donc ça fait un bout de temps qu'elle est plantée dans la pierre et qu'elle ne bouge plus. Donc là, il y a comme une espèce de paix, P-A-I-X, hein. Ou peut-être un statu quo, c'est-à-dire on ne répond pas aux lois terrestres. Alors là, en fait, bon, il y a plusieurs possibilités, mais je pense fort au triangulaire. Ou peut-être que vous ne faites pas les choses dans les règles humaines et dans les règles sociaux, morales, où la morale est un peu mise à mal. Il y a peut-être eu ici une relation extra-conjugale, mais parce que vous avez eu besoin d'un rapprochement physique pour un peu concrétiser ce coup de foudre et cette reconnaissance presque divine de deux âmes sœurs. Est-ce que j'ai parlé de flamme jumelle, parcours flamme jumelle? Oui, je pense, je sais plus. Bon, enfin, bref. Alors ici, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est la rencontre de deux personnalités où on va mettre en route des choses, on va installer des choses. Il y a beaucoup d'intelligence aussi, de choses très raisonnées. Oui, donc ce que j'avais oublié, c'est qu'en fait, c'est une personne qui est cohérente. Il y a de la cohérence dans ce que vous faites. Il y a un engagement de mener à terme des projets, des travaux. Maturité et conduite rationnelle. Contrôle pour éviter les problèmes de tous ordres. Alors il peut aussi avoir des moments de mélancolie, de tristesse. On dirait qu'on est il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place avec ce personnage. Donc si vous vous sentez célibataire, eh bien il y a quelqu'un très proche de vous qui est là ou qui va arriver, qui est peut-être pas libre, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre.
Mais vous allez faire fi de tout ça parce que, disons que votre attirance, spirituelle, métaphysique presque, va être très, très intense et très forte et que vous allez comprendre tout de suite que c'est pas que, une attirance, sensuelle, vous allez quand même aller jusque-là pour voir vraiment un peu comme, on essaye tout pour voir vraiment où est-ce que ça va. Mais dans tout ça, vous allez garder le pouvoir de votre vie. Vous allez dire: «Moi je» peut-être que vous voulez rester célibataire. Vous vous considérez célibataire, même s'il y a une histoire comme ça. On dirait que vous avez repris votre pouvoir, votre bâton de décision. Mais vous avez bien volontiers, compris que vous pouvez faire fi de la morale et de la bienséance et de la loi, des hommes dans cette histoire et que ce n'est pas, préjudiciable, ce n'est pas culpabilisant. Ça fait partie de votre parcours et c'est pour ça que vous allez peut-être expérimenter tout avec cette personne et cette personne est quelqu'un de très cohérent. Donc, heu, c'est pas quelqu'un qui manipule, c'est pas quelqu'un qui voit ça de façon légère. Non, non. C'est vraiment quelqu'un qui a la même, cohérence spirituelle, métaphysique, universelle que vous, en amour, qui a compris aussi, ou qui commence à comprendre, mais comment ça fonctionne, votre lien et qui a l'intention de mettre en place des choses. Même si cette personne vous laisse une grande marge de manœuvre, heu, voilà, il y a pas d'entrave. Parce que c'est vrai que des fois dans l'amour, on est tellement obnubilé par l'autre, où peut-être qu'on met au premier plan notre vie amoureuse, voyez un peu? Et on fait tout tourner autour de ça. Là, pas du tout, en fait, ce personnage a compris que on peut vivre l'amour en restant une entité propre chacun. Peut-être même que vous vous aimez, mais que ça va pas être, vous allez pas être un couple classique. Vous allez peut-être décider de vivre séparément et vous voir quand vous avez envie de vous voir, quand vraiment le plaisir et l'envie de se revoir est là. Vous allez partager des choses, heu, intellectuelles et spirituelles très fortes, tous les 2. Vous allez parler de choses que seuls vous 2 vous ressentez et vous comprenez. Vous pouvez comprendre de l'un et de l'autre. Vous parlerez pas de ces choses-là à d'autres personnes, c'est impossible. Parce que le ressenti, spirituel et d'attirance et de magnétisme que vous avez, c'est vraiment c'est propre à vous. Après, il se peut aussi pour d'autres personnes que vous allez mettre en place, heu, un couple, de façon concrète, charnelle et cetera. Mais que de toute façon, de toute manière, ça peut être aussi quelqu'un qui est attaché à enfin comment dire? Pas qui est attaché à la morale, mais qui a un lien avec la morale, avec la loi des hommes. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que c'est, ou quelqu'un qui a un esprit, qui a, au niveau de la personnalité, qui a autant besoin de garder le bâton de pouvoir que vous. Et que dans ce sens-là, il comprend que lui aussi, il a besoin d'être le souverain de sa propre vie et que vous, c'est pareil en face. Donc dans ce sens-là, vous vous comprenez bien. C'est quoi le conseil, des animaux? C'est l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. OK.
Alors, ouh. Alors l'esprit de la guêpe dit que vous avez été piqué au vif. La guêpe, en fait, peut-être, c'est un peu comme un animal qui pique là où ça fait mal, qui, qui vous pique pour vous faire réagir. Vous ne tarderez pas à voir que l'esprit vous réserve quelque chose de merveilleux. On vous dit que vous avez été piqué dans votre vie amoureuse, que vous en ressentez des rancunes, de la colère, de la jalousie, de... vous êtes aigri de ça. Peut-être aussi que vous vous comparez aux autres au niveau de votre parcours amoureux et que vous êtes envieux des autres. La jalousie est une fausse croyance selon laquelle vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez ou que quelqu'un peut vous enlever ce qui était censé vous appartenir. Lâchez prise et libérez-vous de tous les sentiments qui vous blessent. L'esprit de la guêpe vous réveille et vous êtes désormais appelé à être confiant. La déception peut vous mener vers une voie différente et meilleure. Alignez-vous avec l'esprit. C'est déjà en train de disparaître ce sentiment, car la douleur s'apaise lorsque vous cessez de vous raconter combien c'est douloureux. Oui, il y a comme, voyez, un peu comme, je vous disais, je vous parlais de personnes qui sont pas libres. Peut-être que ça parle, oui, ça parle de personnes oui, sans doute que vous allez rencontrer quelqu'un alors que vous n'êtes pas libre ou alors que cette personne n'est pas libre. Donc il y a de la jalousie qui s'installe, il y a des ressentiments, il y a de la colère. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette personne elle n'est pas libre au bon moment? Pourquoi moi je ne suis pas libre au bon moment? Pourquoi le timing divin n'est pas bon? C'est une idée que vous vous faites. Le timing divin il est toujours bon. C'est juste qu'il y a une progression de l'âme qui doit se faire, aussi bien d'un côté que de l'autre en face, et que c'est comme ça que ça doit arriver. Alors peut-être que vous avez été piqué à un moment donné, peut-être piqué par cette personne, ça vous a réveillé en fait dans votre vie affective. Mais en même temps, vous n'êtes pas content ou pas contente parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Mais vous allez comprendre et vous allez reprendre le pouvoir de votre vie et de votre vie amoureuse en comprenant que c'est comme ça que ça doit se dérouler. Et il y a comme un respect ici de ce personnage, de ce parcours et de vous-même, de votre façon de fonctionner. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre le large, pour certains, pour certaines. De dire je m'éloigne de ce lien très fort pour faire ma propre vie, mon propre chemin d'âme, mais peut-être tout en s'accordant des moments de réunion qui ne sont pas forcément validés par la loi humaine, mais qui laissent quand même une grande marge de liberté à l'un et à l'autre dans son parcours terrestre ou divin ou d'âme. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Merci si vous êtes abonné. Merci vous si vous avez envie de l'être. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui se trouve là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou les amis, pour le choix numéro 3, c'est celui-là que vous avez choisi, c'est le 3. Je le mets là sur le côté et on regarde tout de suite les cartes. Alors, on a chakra du cœur, c'est quand même pas mal pour
pour une question amoureuse. Échec, culpabilité. On a les 3 lames du tarot, vice-versa. Et vous avez 2 conseils des esprits des animaux, qu'on va voir tout à l'heure. Alors, chakra du cœur et partenariat, alliance. Là, on a comme... alors, je vois presque, dans un premier temps, il y a plusieurs lectures possibles. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Comme une amour-amitié. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un pendant quelque chose d'associatif. Il y a comme un lien d'entraide entre vous. Ou presque, pour d'autres, ça sera carrément un lien d'amitié. Un lien d'amitié qui va se transformer en lien amoureux. Vous avez besoin de beaucoup de complicité, presque amicale, dans votre vie amoureuse. Ici, on a échec et culpabilité. Alors, je pense que ce qui vous freine, c'est la peur de l'échec, parce que peut-être que vous êtes passé d'échec en échec au niveau de votre parcours amoureux, ou qu'il y a eu un gros échec à digérer dans votre parcours amoureux, et que vous vous sentez encore coupable, ou qu'on vous rend coupable de ça, ou que vous vous fustigez de vous dire ça, c'est moi, ça marche pas, quoi. C'est moi, ça marche pas. C'est mon comportement, ça va pas. C'est un échec pour moi. Donc il se peut que ça soit, vous soyez amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie ou de quelqu'un qui vous vient en aide, ou vers qui vous allez vous donner votre aide, mais qu'il n'y a rien qui se passe et que ça vous culpabilise. Alors, c'est bon. Là, les 2 derniers, votre guidance et celle d'avant, on dirait que c'est quand même un peu, même si vous êtes célibataire, c'est quand même un peu compliqué, hein. On dirait qu'il y a quand même déjà des personnes autour de vous qui sont susceptibles de combler votre vie amoureuse, hein. Alors, on a le 10 de denier, on a le soleil, si je ne me trompe pas, et on a la très belle carte du 2 de coupe. Donc là, concrètement, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre vie qui va arriver très très vite. Ça, c'est sûr et certain. Alors, bon, alors, clairement, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça sera un coup de foudre, mais ou peut-être que c'est un coup de foudre que vous ne concrétisez pas. Vous avez peut-être besoin d'abord de vous rassurer. Le 10 de denier, c'est la préparation d'une entreprise abondante. Il y a de l'abondance qui va arriver chez vous. Mais peut-être que vous craignez l'abondance, curieusement. Là, il y a quand même 2 personnages qui se présentent. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est retourné, mais c'est un vieux monsieur. Donc, alors peut-être que vous avez peur de la réaction familiale. Vous avez peut-être besoin de l'assentiment de quelqu'un qui est proche de vous. Là, c'est un couple qui se présente. Donc, c'est un couple qui se déclare, qui déclare qu'ils sont ensemble et qu'ils ont envie de concrétiser leur amour dans l'abondance, dans la richesse. Ici, on a le soleil qui est caché, hein, parce que le soleil, ici, on ne le voit pas, mais il est là. Donc, pour l'instant, peut-être que vous avez peur. Il y a aussi des personnes, ici, je ressens, qui ont peur de enfin créer un couple, en fait, curieusement. Pardon, je sors du champ. On dirait que vous avez besoin de l'aval
de l'accord. Parce qu'ici, on a aussi une pyramide. Et il y a comme une connexion spirituelle que vous avez besoin d'avoir, que vous attendez d'avoir pour montrer au grand jour cet amour-là. Ces deux personnages sont un peu intimidés par le personnage qui est assis. Il y a comme une timidité dans l'air de créer un couple. Vous avez d'abord besoin d'être sûr pour vous déclarer ou pour dire aux autres, ben ça y est, on est ensemble. Et pourtant, l'amour est là. L'amour est présent, c'est un coup de foudre, c'est très fort, c'est très intense, c'est très puissant. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'affection. Ce petit enfant, il y a beaucoup d'innocence, de pureté. Ce petit enfant qui caresse le cheval. Il y a comme une guérison aussi. Là, on a le caducée dans cette carte ici. Et le cheval, on peut penser à l'équithérapie. Comme l'animal qui soulage, qui protège, qui rassure, qui guérit par sa présence d'âme. Les animaux sont là pour nous soigner, pour nous guérir, pour guérir nos âmes, guérir notre psychique. Et on dirait que c'est comme une réparation d'âme, votre couple là. Alors, en voyant ces cartes ici, d'échec et de culpabilité, vous avez peut-être d'abord besoin peut-être de voir alors j'allais dire de voir un thérapeute, mais c'est pas forcément un thérapeute. Ça peut être quelqu'un de mature, qui a une maturité spirituelle ou une sagesse très forte pour dire c'est bon, allez-y, vous êtes bien ensemble, vous allez bien ensemble, c'est une richesse, une abondance que vous soyez ensemble. Il y a un besoin de validation pour guérir votre vie amoureuse et la valider. Alors, je vous laisse quand même regarder cette carte merveilleuse pour vous. Le 2 de coupe, c'est quand même la concrétisation d'une union, quoi. Alors, conseil des animaux. Esprit de l'anguille et esprit du koala. Donnez vie à vos idées et l'esprit a un projet. Donc déjà, d'emblée, je peux vous dire que l'univers vous dit c'est bon, hein, t'inquiète pas. Arrête d'être dans la culpabilité, l'échec. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi. C'est quelqu'un qui est fait pour toi, qu'on a mis sur ton chemin pour toi. Et tu vas concrétiser des projets importants avec cette personne. Vous allez donner vie à vos rêves, à vos envies, à vos désirs avec cette personne. Donc, vous allez mettre en place des choses avec cette personne. « 24. » Bon, je suis tombée d'abord sur le koala. Alors, l'anguille électrique, une grande idée que vous devez explorer. Votre vie a le potentiel de connaître une profonde transformation. L'inspiration naît en vous. Il y a comme quelque chose avec le soleil et le coup de foudre et l'anguille électrique, il y a quelque chose d'électrisant. Peut-être que vous ressentez des picotements ou des vibrations dans votre corps quand vous voyez cette personne ou quand vous allez voir cette personne.
L'esprit souhaite vous couvrir de l'amour, de la réussite et de l'abondance que vous espérez. Voici la période exaltante, des idées inspirées et de l'innovation, c'est le signe extraordinaire pour vous. Il y a une nouvelle aventure amoureuse qui arrive ici. L'esprit du koala. Dans la nature, le koala évolue lentement, mâchant des feuilles sans se presser. On vous demande d'être confiant. Vous avancez lentement, mais vous avez foi en l'abondance qui est partout. Et vous vous abandonnez à un pouvoir plus grand que vous. Vos désirs se manifesteront. Vous sentez-vous inquiet et méfiant vis-à-vis du monde. Vous êtes-vous caché dans un lieu sûr, effrayé à l'idée de vous aventurer à l'extérieur. L'esprit du koala est apparu pour vous faire savoir que votre confiance est mal placée. La sécurité actuelle que vous cherchez est déjà en train de s'éteindre, car tout est temporaire. Les choses extérieures sont en perpétuel changement. Votre sécurité réside dans votre foi et votre confiance en l'esprit, qui fera prospérer l'abondance qui vous appartient déjà. Vous agissez lentement en étant excessivement prudent. Vous n'avez pas foi en tout ce qui vous attend. Vous vous êtes peut-être enfermé dans un lieu sûr, qui n'a plus rien à vous offrir, et qui vous est devenu si familier que vous avez oublié d'explorer. En prenant soin de vous, vous vous régénérez, de sorte que vous pouvez vous aventurer à l'extérieur. Soyez bon avec vous-même et reconnectez-vous avec l'esprit pour retrouver la foi. Donc là, reprenez la foi en l'amour. Il y a quelqu'un ici qui va se présenter à vous, ou quelqu'un qui va vous aider à reprendre confiance en l'amour. Et il y a des grands projets qui vont s'ouvrir à vous. N'hésitez pas à exprimer dans votre cœur, dans le chakra du cœur, vos projets, vos désirs les plus fous en amour. Des grands projets, des grandes idées, et ayez foi à ça. Sortez un peu, là on vous dit aussi un petit peu, sortez de... vous vous êtes trop protégé là. Sortez un peu tout court, c'est-à-dire sortir quoi. Comment rencontrer quelqu'un si on ne sort pas ? Il faut sortir un peu. Si on reste à la maison, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc là, vous avez peut-être eu besoin de vous renfermer, mais là, sortez. Voilà, c'est ce que vous dit l'univers. Et il y a quelqu'un sur votre chemin d'amour qui arrive pour vous guérir. Ou guérissez-vous avant, peut-être. Je pense qu'il y a un petit peu des deux qui vont se passer. Voilà, chers amis, ce que j'ai pu dire sur votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci si vous êtes déjà abonné. Merci si vous comptez le devenir. Et surtout, je vous dis, je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.